Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. À la une de l'actualité internationale, la France vient de briser le silence. Il faut rappeler que depuis les frappes américaines se sont produites sur l'Iran dans la nuit d'hier, 21 juin 2025, la plupart des États responsables sont sortis pour afficher et assumer leur position. Beaucoup d'États sont sortis pour condamner l'Amérique. Certains sont sortis pour soutenir l'Amérique, mais la France est restée silencieuse. C'est en cette soirée du 22 juin 2025 que Emmanuel Macron a finalement accepté de prendre la parole. Mais sa position est extrêmement mitigée. Sa position est complexe. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il veut? Et d'ailleurs, je me demande, si vous avez suivi ma vidéoconférence précédente, là où le secrétaire d'État américain Marco Rubio disait qu'il y a certains États qui jouent dans l'hypocrisie. En privé, ils nous ont donné leur accord, ils nous félicitent, ils nous ont dit qu'on devrait le faire, mais en public, ils condamnent. Est-ce que ce n'est pas le cas de la France? En tout cas, essayons de voir. Pendant ce temps, l'Allemagne qui soutient carrément, qui félicite ce qui s'est passé, cette frappe américaine sur l'Iran, l'Allemagne insiste, exige à l'Iran de passer immédiatement aux négociations avec Washington. C'est-à-dire on vit dans un monde compliqué. Quelqu'un vient t'agresser et détruit ce que tu as préparé pendant des décennies. Il pousse quelqu'un d'autre à envoyer au repos éternel tes chercheurs, à te frapper régulièrement. Et puis après, il vient te frapper, on te dit, il faut aller négocier avec lui. Au nom de quoi? Bon, au nom de la paix internationale. Au nom de quoi? Concrètement, juridiquement, il n'y a pas de base. Juridiquement. Alors, allons-y dans les profondeurs. Merci de vous rassurer d'avoir partagé la vidéoconférence. Et merci à tous ceux qui partagent. Voyez-vous, je serai là toujours pour vous donner les informations en temps réel et bien décryptées, tant que vous continuez de me motiver, de poser les gestes qui motivent. Alors, le président américain, du moins, désolé, le président français Emmanuel Macron a appelé ce dimanche soir à éviter une escalade incontrôlée au Moyen-Orient, à la suite des frappes aériennes américaines sur l'Iran. Donc, lui, il appelle à éviter une escalade incontrôlée au Moyen-Orient. À qui il s'adresse? À qui il dit il faut éviter une escalade incontrôlée au Moyen-Orient? Je crois que c'est à l'Amérique. Parce que c'est l'Amérique qui vient de déclencher l'escalade. Alors, il donne plus de précisions. Et dans ces précisions, vous comprendrez mieux qu'il s'adresse à l'Amérique. Pourtant, il fait partie de ceux-là qui ont dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Mais vu l'ampleur de la chose, la France elle-même a peur. Aujourd'hui, nous avons un des responsables français qui est sorti pour rappeler les actions de terreau que l'Iran avait eu à mener par le passé sur son territoire en utilisant des trafiquants de drogue. La France même est en état d'alerte parce qu'ils estiment que l'Iran est prête à procéder à des actes de terreau sur leur territoire. Quand je dis terreau, pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, les anciennes personnes, vous pouvez mettre la définition en bas. Parce que quand tu prononces le mot, et si je prononce en intégralité, on sera censuré sur la plateforme. Et on ne voudrait pas être censuré. On aimerait que la plateforme reste comme ça, clean, pour qu'on continue de donner la bonne information. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Macron dit ceci. Il dit aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés. Ne peut produire des effets recherchés. Aucune réponse strictement militaire ne peut produire des effets recherchés. Ça veut dire qu'il condamne l'action militaire des États-Unis d'Amérique. Quand il dit qu'aucune réponse strictement militaire ne peut produire des effets recherchés. Allons-y dans les profondeurs, vous comprendrez mieux. Donc, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'a dit le président français au début d'un conseil de défense. Ils ont tenu un conseil de défense.
en quelque sorte un conseil de guerre. Donc, il a dit, sans toutefois condamner les États-Unis d'Amérique, hein, il continue. Il dit ceci: la reprise de discussions diplomatiques et techniques est le seul moyen d'obtenir l'objectif que nous recherchons tous, qui est que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire, mais également qu'il n'y ait pas d'escalade incontrôlée dans la région. Donc lui dit quoi? Il dit la reprise des discussions diplomatiques et techniques est le seul moyen d'obtenir ce que nous recherchons tous. Et de faire en sorte que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire. C'est l'objectif que nous recherchons tous. L'objectif aussi, l'autre objectif que nous recherchons tous, selon Macron, c'est d'éviter une escalade incontrôlée au Moyen-Orient. Il est en train de condamner l'Amérique comme ça. Et je crois que c'est de lui que Marco Rubio parlait. Il est en train de condamner l'Amérique. Puisque l'objectif recherché, selon lui, ne peut pas être résolu par une opération strictement militaire. C'est l'opération de la diplomatie qui peut trouver une solution à ce problème. Donc ça veut dire condamne l'Amérique, mais sans dire le mot, puisqu'il ne veut pas être en conflit avec l'Amérique. Marco Rubio avait raison. On a ce qu'on appelle chez nous en Guinée, en pays malinqué, on appelle ça flanflanté, flanflanté. Des gens qui sont comme ci, comme ça. J'ai dit, vous ne comprenez pas leur couleur. Tantôt ils sont par là, tantôt ils sont par là. On les appelle les flanflantés. Ça c'est dans ma langue, malinqué. C'est une langue de chez moi. Flanflanté. C'est-à-dire, quelqu'un qui a deux langues, qui est par-ci, qui est par-là. Donc la France a annoncé par ailleurs avoir mobilisé des avions militaires A400M pour acheminer les ressortissants français qui le souhaitent de l'aéroport Ben Gourion en Israël vers Chypre. Voici l'annonce qui a été faite par le ministère des Affaires étrangères et des Armées. Ces vols s'effectueront sous réserve de l'autorisation israélienne et s'ajouteront aux vols civils affrétés au départ d'Amman. Voici la précision qui a été donnée. Pendant ce temps, lui se concentre sur l'évacuation de ses citoyens d'Israël. Il faut qu'ils quittent. Parce qu'ils savent que la riposte de l'Iran, ça ne sera pas un petit jeu. Oui. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici là la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum.